Pourquoi fallait-il que ce soit toi d'abord? La voix froide de ma mère résonne dans le salon silencieux. Son regard glacial fixé sur mon abdomen me laisse sans voix. Je m'appelle Marion. Je suis une femme au foyer de 25 ans. Ma sœur Tara a 3 ans de plus que moi et a toujours été la préférée de maman. Jusqu'au jour où je suis rentrée à la maison pour annoncer ma grossesse, j'avais espéré que mes relations avec maman s'amélioreraient, ne serait-ce qu'un peu. Je pensais que la naissance de son premier petit enfant pourrait contribuer à apaiser nos conflits de longue date. Lorsque j'ai visité la maison de mes parents avec mon mari Warner, ma sœur Tara a été la première à nous accueillir. Marion. Cela fait si longtemps, nous accueillit-elle avec son habituel sourire joyeux. Le père était parti travailler, mais il serait bientôt de retour. Le visage de ma mère était manifestement tendu lorsqu'elle m'a vu pour la première fois. Cependant, dès qu'elle a remarqué Warner, elle a affiché un faux sourire. Oh là là, je n'ai rien préparé pour votre visite. Attendez un peu, dit-elle en se dirigeant vers la cuisine pour y apporter des biscuits faits maison. Ce n'était que des sucreries pleines de sucre. Maman sait que je n'aime pas les choses sucrées. Lorsque nous avons annoncé notre mariage, Warner avait mentionné qu'il aimait les sucreries, et elle s'en est souvenue, disant avec une inquiétude exagérée, « Oh, c'est vrai, Marion n'aime pas les sucreries, n'est-ce pas ?» Je suis désolée, tout en souriant à mon mari. Warner a répondu avec tact que la personne avec qui je mange m'importait plus que ce que je mangeais. Mère a simplement répondu par une brève hissée et s'est assise sur le canapé. Une fois tout le monde assis, j'ai pris une grande inspiration. Nous sommes venus aujourd'hui parce que nous avons quelque chose d'important à vous dire, commençai-je. En fait, je suis enceinte. Un silence pesant s'abattit sur le salon. Tara fut la première à réagir. Me félicitant avec un sourire radieux, Marion, félicitations. Pendant ce temps, l'expression de maman devenait de plus en plus sombre. Warner se leva et sortit pour répondre à un appel professionnel. Tara se dirigea vers la cuisine pour préparer le thé. Dès que je me suis retrouvée seule avec maman, son expression a changé du tout au tout. Pourquoi fallait-il que ce soit toi d'abord? La voix de maman tremblait de colère réprimée. Avant que je puisse répondre, elle a continué, le premier petit enfant aurait dû être celui de Tara. Quelqu'un comme toi. Ce qui s'est passé ensuite était totalement inattendu. Maman s'est soudain levée et m'a donné un coup de pied dans l'estomac. La douleur était intense et je n'ai pas pu m'empêcher de crier. Maman, arrête. J'ai entendu Tara crier. Elle revenait de la cuisine et avait été témoin de l'agression de maman. Marion. Warner est arrivé en courant. Je suis restée recroquevillée sur le sol, endurant la douleur intense. Tara a immédiatement appelé une ambulance, tandis que Warner me soutenait et jetait un regard noir à ma mère. Cette dernière a commencé à s'excuser calmement. Pourquoi fais-tu tant d'histoires? Elle s'est juste cognée contre la commode. Mais Tara a explosé de colère. Maman, je t'ai vue. Tu as donné un coup de pied dans l'estomac de Marion. Alors que les sirènes de l'ambulance approchaient, j'avais du mal à garder conscience. Warner m'a tenu la main en me chuchotant que tout allait bien, que j'étais là avec toi. Tara pleurait en retenant mère. S'il arrivait quelque chose au bébé? Le cri de Tara a retenti lorsque les ambulanciers sont arrivés. Alors qu'il me soulevait sur la civière, je pouvais sentir le regard froid de ma mère. Dans ses yeux, j'ai vu concentrer toute la haine qu'elle m'avait adressée au cours des 25 dernières années. Tara m'a accompagnée pendant le trajet en ambulance jusqu'à l'hôpital. En tenant la main de ma sœur, je me suis dit qu'il était peut-être temps de mettre un terme à ma relation avec ma mère. Warner a dit qu'il suivrait dans sa voiture et nous a raccompagnés. Dans l'ambulance, Tara s'est excusée à plusieurs reprises, je suis tellement désolée de ne pas l'avoir remarqué. J'ai réalisé une fois de plus à quel point ma sœur m'avait soutenue pendant toutes ces années. L'ambulance a poursuivi son voyage jusqu'à l'hôpital, baignée par la lueur des lampadaires. Allongée sur le lit d'hôpital, je me suis remémoré des souvenirs de mon enfance. Quand maman a-t-elle commencé à nous traiter si différemment, Tara et moi?
Je ne me souviens pas exactement quand cela a commencé, mais il me semble que c'était avant que je sois en âge de comprendre. Maman était la reine de beauté locale et conserve encore aujourd'hui sa belle apparence. Tara lui ressemble comme deux gouttes d'eau et chaque fois que les voisins disaient « Tu es la fille de Patricia, n'est-ce pas ?» Maman rayonnait de fierté. Mais moi, qui tenais de mon père, j'ai toujours été la fille décevante de ma mère. Je me souviens encore très bien d'un matin de Noël où j'avais 8 ans et Tara 11. Des cadeaux joliment emballés étaient disposés sous le sapin. Lorsque Tara a ouvert sa boîte, elle y a trouvé une robe de marque à la mode. Et ma mère a souri et a dit « C'est parfait pour Tara. C'est ma fille, après tout. » Puis ce fut mon tour. Quand j'ai ouvert ma boîte, il y avait un simple jean et un t-shirt, probablement acheté en solde chez Walmart. « Cela te va mieux, Marion. » À ces mots de maman, ma jeune personne n'a rien pu dire. Il n'y avait pas que les vêtements. Même les portions de nourriture étaient différentes. Ma mère conseillait vivement à Tara de manger plus, n'est-ce pas? En lui offrant des desserts faits maison, elle limitait mes portions. Marion, si tu veux garder cette silhouette, cela devrait suffire, tu ne crois pas? L'écart s'est encore creusé à l'adolescence. Tara était populaire à l'école et devint capitaine de l'équipe de Pom Pom Girls. Maman assistait à tous les matchs du week-end, prenant fièrement des photos de Tara. J'ai rejoint l'équipe d'athlétisme. Bien que j'ai fait de bons résultats, ma mère n'est jamais venue me voir. Elle prétextait toujours qu'elle était occupée. Mon père venait parfois me tapoter la tête en me disant que tu avais bien travaillé. Mais il était occupé par son travail et ne semblait pas s'apercevoir de la complexité de la dynamique familiale. À eu lycée, j'ai progressivement commencé à réaliser que ma situation n'était pas normale. Le tournant a été une conversation avec ma meilleure amie Serena. « Marion, ta mère est trop cruelle », m'a-t-elle dit un jour. Je l'ai regardée avec surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Elle achète des vêtements de marque à Tara. Mais pas à toi. » La voix de Serena s'est éteinte. Ma mère ne ferait jamais une telle discrimination entre ses enfants. Ces mots m'ont fait comprendre pour la première fois que ma famille n'était pas normale. En même temps, je savais que Tara n'était pas au courant de ma situation. Ma sœur croyait sincèrement que je préférais les vêtements simples. Marion, tu as une si belle silhouette, tout te va, me disait Tara. Parfois, elle me proposait de me prêter ses vêtements, mais ils m'allaient rarement et je ne pouvais donc pas les porter. Le traitement discriminatoire de ma mère devenait particulièrement sévère lorsque Tara ou mon père n'étaient pas là. Lorsque nous étions seuls, elle m'attaquait sans pitié. Quand je pense que j'ai dû donner naissance à un enfant comme toi. Tara aurait suffi. Pourquoi ne peux-tu pas lui ressembler? Chaque fois qu'elle me lançait de tels mots, j'avais l'impression que mon existence même était niée. Mais je savais que pleurer ne ferait que susciter des mots plus durs, alors je retenais désespérément mes larmes. Mes camarades de classe s'inquiétaient pour moi. Le jour de mon 16e anniversaire, Serena et d'autres m'ont secrètement organisé une fête. Je n'ai rien reçu de ma mère, mais la jolie trousse de maquillage que mes amis avaient choisie pour moi reste encore aujourd'hui un précieux trésor. C'est à cette époque que j'ai décidé de quitter la maison. J'étais déterminée à devenir indépendante dès la fin de mes études secondaires. Ma mère m'a dit qu'avec un simple diplôme d'études secondaires, tu n'arriverais jamais à rien, mais cela n'a fait que renforcer ma détermination. Tara est allée à l'université et sa mère a puisé dans leurs économies pour payer ses frais de scolarité. Cela en vaut la peine pour Tara, dit fièrement ma mère. Pendant ce temps, aucun fonds n'a jamais été mis de côté pour moi. Mais curieusement, cette situation injuste m'a rendue plus forte. J'ai maintenu d'excellentes notes au lycée et j'ai travaillé à temps partiel dans un restaurant local après l'école. J'ai progressivement constitué mon épargne tout en faisant des projets pour l'avenir. Allongé sur mon lit d'hôpital, ces souvenirs défilent dans mon esprit comme une bobine de film. Le bip régulier du moniteur résonne dans la pièce silencieuse. Je suis soulagée que le médecin m'ait dit que mon enfant est sain et sauf. Je ne suis plus la jeune fille impuissante de l'époque.
Je jure que je ne traiterai jamais mon enfant comme ma mère m'a traité. Le ciel du soir à l'extérieur de la fenêtre devenait rouge. Le deuxième matin à l'hôpital, Warner est venu tôt pour me rendre visite. Quand je lui ai demandé si le travail allait bien, il a souri et m'a répondu que tu étais plus important. J'ai rencontré Warner 3 ans après avoir terminé le lycée. Je me souviens très bien de cette époque. Juste après avoir obtenu mon diplôme, j'ai quitté la maison. Ma mère m'a dit en ricanant que tu reviendrais bien assez tôt, mais j'ai juré de ne jamais revenir. Tara était occupée par l'université et ne semblait pas prendre mon départ très au sérieux. Les débuts ont été difficiles. Tout en continuant à travailler au restaurant, j'ai postulé à des emplois de bureau dans de grandes chaînes de supermarchés. Lorsque je mentionnais que je n'avais qu'un diplôme d'études secondaires lors des entretiens, l'expression de l'interlocuteur s'assombrissait généralement. Pourtant, je n'ai pas renoncé à passer un entretien dans plus de 30 entreprises. Le tournant s'est produit lors d'un entretien pour un poste de service à la clientèle dans une société informatique. Grâce au responsable des ressources humaines qui m'a dit que votre expérience et votre motivation étaient plus importantes que votre formation, j'ai obtenu mon premier emploi de bureau. C'est là que j'ai rencontré Warner, un ingénieur système. Notre première rencontre a eu lieu lorsqu'il m'a aidé à résoudre un problème d'imprimante. Un jour, Warner m'a dit « Tu es toujours là, du matin au soir ». J'ai répondu honnêtement « Je veux apprendre le plus possible ». Pour quelqu'un qui n'a qu'un diplôme d'études secondaires, ce travail est une opportunité précieuse. Par la suite, Warner a commencé à s'arrêter de temps en temps à mon bureau. Nous avons discuté autour d'un café pendant les pauses et avons fini par nous rencontrer également le week-end. Au fur et à mesure que ma relation avec Warner s'est approfondie, j'ai commencé à lui parler de ma famille. Le conflit avec ma mère, ma relation avec Tara et l'indifférence de mon père. Lorsque je lui ai tout raconté, j'ai craint qu'il ne s'éloigne de moi. Mais Warner était différent. Personne n'a le droit de te priver de ta vie, m'a-t-il dit en me serrant fort dans ses bras. Pour la première fois, je me suis sentie suffisamment en sécurité pour pleurer. Et la demande en mariage a eu lieu au cours de l'hiver de ma 2e année dans l'entreprise. Après la fête de Noël de l'entreprise, alors qu'il marchait dans les rues illuminées, Warner s'est agenouillé. À sa simple question, « Veux-tu m'épouser ?» J'ai répondu oui, sans hésitation. Je me souviens encore très bien de ma visite à la maison, 2 ans plus tard, pour annoncer nos fiançailles. Ma mère s'est d'abord montrée froide, disant qu'aucun homme digne de ce nom ne voudrait d'une fille n'ayant fait que des études secondaires. Mais lorsqu'elle a appris la carrière de Warner, son attitude a changé du tout au tout. Oh là là, un ingénieur ? Maman est soudain devenue amicale. Son comportement m'a mise mal à l'aise, mais Warner est resté calme et a répondu sincèrement à son attitude superficielle. Tara était sincèrement heureuse pour moi. Marion. Je suis si heureux qu'elle m'ait félicité avec un sourire radieux et qu'elle m'ait proposé son aide pour les préparatifs du mariage. Père a également exprimé son opinion de manière inhabituelle, en disant que c'était un bon jeune homme. Le mariage a été petit, mais chaleureux. La mère a souri pour sauver les apparences. Elle n'a pas oublié de me chuchoter à l'oreille lors de la réception. Je ne pense pas que cela va marcher, mais je n'avais plus la capacité d'être blessée par ces paroles. Notre nouvelle vie m'a permis de découvrir pour la première fois une famille normale. Les parents de Warner m'ont accueilli chaleureusement comme leur propre fille. Ma belle-mère me donnait toujours de gentils conseils lorsque je cuisinais. Tes plats sont vraiment délicieux, me félicitait-elle avec des mots sincères. Le travail se passait bien aussi. Grâce à mon expérience en matière de service à la clientèle, j'ai même été chargée de former de nouveaux employés. Mes études secondaires ne m'empêchaient plus d'avancer. Environ 1 an après mon mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte. Warner a sauté de joie et l'a immédiatement annoncé à ses parents. Mes beaux-parents étaient ravis et ont rapidement apporté des catalogues d'articles pour bébé. Cependant, j'ai hésité à le dire à ma famille. Et si ma mère l'apprenait, je savais qu'elle dirait quelque chose. Pourtant, une petite partie de moi espérait que le bébé changerait ma relation avec elle. Cet espoir restait dans un coin de mon cœur. J'irai avec toi,
dit Warner. Nous avons contacté Tara à l'avance et fixé la date. Ce jour ressemble maintenant à un cauchemar alors que je suis allongée sur ce lit d'hôpital. Le léger parfum du bouquet que Warner a laissé dans la chambre d'hôpital me parvient. Ces mots, c'est notre tour maintenant, m'ont profondément touchée. Indépendamment de la mère, j'ai mon mari aimant et notre bébé qui arrivera bientôt. C'est un bonheur que personne ne peut m'enlever. Madame, c'est l'heure de la tournée. La voix de l'infirmière m'a ramené à la réalité. Tandis que le moniteur continuait à émettre des bips silencieux, j'ai poussé un profond soupir. Les choix à venir ne seront pas faciles. Mais il n'y a plus de retour en arrière possible. Il y a une petite fracture dans l'os, mais heureusement, il n'y a pas d'effet sur le fœtus. Dans la salle d'hôpital, tout le monde a poussé un soupir de soulagement en entendant les paroles du médecin. Tara m'a serré la main et Warner a hoché profondément la tête. Mais le soulagement n'a pas duré longtemps. La porte s'est ouverte et le père est entré avec sa mère, Marion. La voix du père était clairement empreinte de détresse. Tara nous a appelés. C'est vrai? Tu l'as fait? La mère garde son attitude habituelle et commence à trouver des excuses. Qu'est-ce que tu racontes? Marion s'est heurtée elle-même à la commode. Mais Tara s'est levée. Ça suffit. La voix de ma sœur a résonné dans la chambre d'hôpital. Je l'ai vu. Je t'ai vu donner un coup de pied dans l'estomac de Marion, maman. Le visage de mon père s'est vidé de ses couleurs. Ce n'est pas possible. À ce moment-là, il y a eu un visiteur inattendu. L'assistante sociale de l'hôpital. Puis-je vous parler? Bien que le ton soit doux, il y avait une grande détermination dans ses yeux. Mère s'est soudain effondrée en pleurs. On me fait passer pour la méchante. Tout le monde se ligue contre moi. Cependant, personne n'a été ému par le comportement de la mère. L'assistante sociale a réglé la situation calmement mais fermement. Il s'agit clairement d'un cas de violence. Étant donné que la victime est enceinte, l'affaire sera traitée plus sérieusement. L'expression de la mère s'est figée à ces mots. Je peux faire un rapport à la police, poursuit l'assistante sociale. Cependant, si vous voulez prendre le temps d'en discuter en famille, Tara prend la parole. Marion, disons tout maintenant. J'ai pris une grande inspiration. Oui, il n'y a plus besoin de se cacher. Il était temps de parler de tous les mauvais traitements que j'avais subis de la part de ma mère au cours des 25 dernières années. Papa, commençai-je d'une voix tremblante. C'est ce que je subis depuis le début. Et j'ai commencé à parler. Le traitement discriminatoire depuis l'enfance, les jours où l'on me méprisait, les innombrables mots sans cœur. La façon dont maman jouait la mère aimante quand elle était avec Tara, mais changeait complètement quand elle était seule avec moi. Marion. La voix du père tremblait. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je n'ai pas pu. J'ai essuyé mes larmes. Maman a toujours agi comme une bonne mère devant toi et Tara. Je pensais que personne ne me croirait. Tara s'est couvert le visage des deux mains. Je suis désolée. Marion. Je ne l'avais pas remarqué. À ce moment-là, maman s'est soudain levée et a crié. C'est ma faute? C'est parce qu'elle était laide et inutile. Tara était belle et excellente comme moi, mais elle se tait. La voix du père a coupé les cris de la mère. C'était la première fois que j'entendais mon père, d'habitude si doux, utiliser un tel ton. Tu n'es pas digne d'être mère, les mots de mon père étaient lourds. Je ne te laisserai plus faire de mal à Marion. L'assistante sociale s'est mise à parler doucement. Dans cette situation, je recommande de demander une ordonnance restrictive. Et aussi de faire appel à un psychologue. Et la mère s'est soudain jetée sur mon lit. Espèce d'enfant ingrat. Après d'avoir élevé, Warner et le père ont rapidement maîtrisé la mère. Les infirmières se sont précipitées et la chambre d'hôpital a été temporairement en proie au chaos. Ce soir-là, le père a annoncé sa décision de divorcer de sa mère. Marion. Je suis vraiment désolée. J'aurais dû m'en apercevoir.
La police a commencé à enquêter sur la mère et une ordonnance restrictive a été émise. Et la mère est allée vivre chez des parents, mais elle a continué à envoyer des messages persistants disant qu'elle ne me pardonnerait jamais. Tara a visité ma chambre d'hôpital tous les jours. Cette fois, je veillerai comme il se doit sur la nouvelle vie de Marion. Pendant mon séjour à l'hôpital, les parents de Warner m'ont rendu visite fréquemment. Ma belle-mère apportait de la soupe maison et disait: tu es notre précieuse fille. Le jour de ma sortie, mon médecin a posé une main sur mon ventre et m'a dit: le bébé est en bonne santé. Bill deviendra sûrement fort en grandissant. Lorsque nous avons quitté l'hôpital, la douce lumière du soleil printanier nous a enveloppés. Warner a poussé mon fauteuil roulant, tandis que Tara et mon père marchaient de chaque côté. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé pour la première fois qu'il s'agissait de ma nouvelle famille. Ma mère n'était plus là, mais pour la première fois, j'ai ressenti la véritable chaleur de la famille. Avant de monter dans la voiture, mon père m'a serré dans ses bras. À partir de maintenant, vivons comme de vrais parents et enfants. J'ai acquiescé. Le long hiver était terminé et une nouvelle saison commençait. Marion, encore un petit effort. J'ai rassemblé toutes mes forces à la voix du médecin qui résonnait dans la salle d'accouchement. Après 16 heures de travail, notre enfant était enfin sur le point de naître. Je peux voir la tête du bébé. Warner a serré ma main très fort. Tara pleurait en me frottant le dos. Puis, un cri puissant a envahi la pièce. C'est une fille. C'est un bébé en très bonne santé. Les larmes me montent aux yeux lorsque l'infirmière me montre cette petite vie. Son petit visage rouge. Ses poings serrés. Nikki, ai-je murmuré. C'était le nom que Warner et moi avions choisi plus tôt. Mon père a été le premier à voir le bébé dans la salle d'attente. Elle ressemble à ce que tu étais quand tu es né, a-t-il dit, les larmes aux yeux. 3 mois se sont écoulés depuis. Le dernier contact avec ma mère a été un message vocal qu'elle m'a envoyé pendant que j'étais à l'hôpital. Je ne te pardonnerai jamais. Tu m'as fait tout perdre. J'ai entendu dire qu'elle avait déménagé dans un autre état après cela. Je ne la reverrai probablement jamais. Pourtant, parfois, quand je me réveille au milieu de la nuit, je pense à elle. Pas avec haine ou colère, mais comme une femme qui a perdu son chemin et sa capacité à aimer. Marion, je pense que Nikki est réveillée. C'est l'heure du repas. Tara m'a apporté le bébé. Ma sœur a emménagé dans un appartement à proximité et vient me voir presque tous les jours. Marion, Tara sourit doucement. Nikki a les mêmes yeux que toi. En effet. Les yeux de Nikki sont bruns comme les miens. Mais son sourire est le même que celui de Warner. Père a récemment décidé de prendre une retraite anticipée. Il a expliqué qu'il voulait voir grandir sa petite fille. Il vient tous les week-ends voir Nikki et la tient dans ses bras pendant des heures. Marion, mon père m'a dit un jour d'un air sérieux, tu t'es si bien débrouillée. Tu t'es si bien débrouillée. Tu es devenue une mère merveilleuse. Ces mots m'ont fait monter les larmes aux yeux. Des mots d'approbation que j'avais attendus toutes ces années. Ils avaient une chaleur qui semblait guérir toutes les blessures du passé. Les parents de Warner traitent Nikki comme leur propre petite fille. Ma belle-mère fabriquait des vêtements de bébé tricotés à la main. Nikki et toi êtes notre précieuse famille. Et elle n'est pas facile d'être parent. Il y a des nuits où nous n'arrivons pas à dormir à cause des pleurs. Des jours où nous nous inquiétons pour sa santé. Mais quelqu'un est toujours là pour nous aider dans ces moments-là. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi, dit souvent Tara. Et il n'y a plus de prétention dans les paroles de ma sœur. J'ai également commencé à participer à un groupe de soutien. Je rencontre d'autres mères dont les relations familiales sont compliquées et nous partageons nos expériences. Nous écoutons les histoires des autres et nous nous encourageons mutuellement. J'y apprends que je ne suis pas seule. Grâce au soutien de tous, je suis devenue plus forte. J'ai pu partager mon expérience pour la première fois lors d'une réunion récente. Le jour où Nikki a eu 6 mois, nous avons organisé une petite fête. Le père, Tara, les parents de Warner et des amis proches étaient présents. Et la salle était remplie de sourires et d'une atmosphère chaleureuse. Et me chuchote Warner.
Es-tu heureux? Le soleil couchant éclairait doucement le visage endormi de Nikki à travers la fenêtre. Tara et son père discutaient joyeusement pendant que mes beaux-parents prenaient des photos. Oui, j'ai souri. Oui, j'ai souri. Je ne laisserai aucune ombre s'abattre sur la vie de cet enfant. Je ne répéterai pas les erreurs commises par ma mère. Je donnerai à Nikki un amour inconditionnel. Alors que je faisais ce vœu, Nikki a tendu sa petite main vers moi. Son geste semblait dire « Tout va bien ». Un nouveau matin est sur le point de commencer. C'est peut-être là que commence notre véritable histoire. À l'extérieur de la fenêtre, la brise printanière balançait doucement les arbres.